Mercredi 4 septembre 2024, Les derniers jours. c'est toujours un plaisir de se retrouver autour de ce qui nous fait du bien et qui nous apporte paix et confiance pour notre vie. Et quoi de mieux que la parole de Dieu dans laquelle nous pouvons puiser réconfort et joie pour passer une bonne journée. L'équipe de l'aventure dans la parole souhaite que cette séquence vous apporte la sérénité nécessaire pour aujourd'hui. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message. Et vous pouvez le faire en likant ou encore en partageant le lien avec tous vos contacts. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications de chaque jour. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Marc 13, versets 26 et 27. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors, il enverra les anges, et il rassemblera les élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Nous vous invitons à le redire avec nous. Marc chapitre 13, les versets 26 et 27. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors il enverra les anges et il rassemblera les élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Qu'est-ce qui est plus important, le don ou la façon de donner? Comment peut-on analyser l'eschatologie dans Marc 13 ? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence La grande tribulation. Nous vous invitons à lire avec nous Marc chapitre 13, le verset 19. Et nous répondrons à la question suivante. À quoi ce verset fait-il référence? Marc 13, verset 19. Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Après avoir lu Marc chapitre 13, verset 19, nous répondons à la question suivante. À quoi ce verset fait-il référence? Marc 13, verset 14, parlant de l'abomination de la désolation, est le point autour duquel pivote le chapitre. Marc 13, verset 19 marque également un point de transition. Il se réfère à une grande tribulation sans précédent depuis la création du monde. Cela laisse présager une persécution plus grande ou plus étendue que celle qui avait eu lieu à la chute de Jérusalem. Marc 13, verset 19 passe également au futur simple, pointant vers des événements plus éloignés de l'époque de Jésus. Tout comme Marc chapitre 13, verset 14 fait écho à la prophétie de Daniel 9, dans Marc chapitre 13, verset 19 à 23, la grande persécution décrite fait écho aux prophéties de Daniel 7 et 8, où la puissance de la petite corne persécute le peuple de Dieu pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, ce que nous dit Daniel chapitre 7 verset 25. Cette période prophétique de 1260 jours équivaut à 1260 années littérales, et on peut avoir une référence à ce symbole dans Nombre chapitre 14 verset 34 et Ézéchiel 4 verset 6. Et nous l'avons déjà vu dans des séquences précédentes. Ce temps s'étend de l'an 538 à l'an 1798 après Jésus-Christ. En 1798, Napoléon envoya son général prendre le pape en captivité. Au cours de cette période de 1260 ans, la puissance de la petite corne avait persécuté et tué ceux qui n'étaient pas d'accord avec son système de gouvernance de l'Église. Nous vous invitons à lire Marc 13, versets 20 à 23, et nous répondrons à la question suivante. Quel espoir Dieu donne-t-il à son peuple pendant le temps de la persécution? Et quel avertissement leur donne-t-il à la fin? Nous lisons Marc chapitre 13, versets 20 à 23. Et si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Après avoir lu Marc 13, versets 20 à 23, répondons à la question suivante. Quel espoir Dieu donne-t-il à son peuple pendant le temps des persécutions et quel avertissement leur donne-t-il à la fin?
Marc chapitre 13 verset 20 parle de la persécution abrégée pour l'amour du peuple de Dieu. Historiquement, les feux de la persécution avaient diminué après la montée de la réforme protestante, raccourcissant le temps de détresse. Au fur et à mesure que la puissance de la petite corne diminuait, de plus en plus de gens se joignaient aux réformes. Mais la puissance de la petite corne augmentera à nouveau, comme l'indique la prophétie d'Apocalypse chapitre 13. Dans Marc 13, versets 21 à 23, Jésus met en garde contre une autre menace, celle des faux prophètes et des faux Christ, qui surgiront avant son retour. Jésus avertit ses disciples de se méfier d'eux. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Au moment où Jésus avait mis ses disciples en garde contre les faux Christ, son mouvement avait à peine commencé. Et pourtant, il fit une prédiction si étonnante qui s'accomplit. Même aujourd'hui, des gens prétendent être Jésus. Comment cette prédiction devrait-elle accroître notre confiance en la parole de Dieu? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur notre Père, nous te disons merci une fois de plus pour ta parole qui nous enseigne que dans les derniers temps, les choses deviendront difficiles. Il y aura des persécutions comme cela a été le cas à l'époque où tes premiers disciples sont morts et pendant de nombreuses années, jusqu'à 1798. Et alors tu as suscité un peuple, le protestantisme, qui est monté et qui a grandi et qui a permis qu'une réforme se passe et que les persécutions s'arrêtent. Mais tu nous dis à travers cette séquence que le temps de persécution reviendra parce que la petite corne sera de plus en plus renouvelée et fera du tort à ton peuple. Tu nous invites aussi à persévérer dans la vraie vérité, à ne pas croire à ces faux Christ et ces faux prophètes qui viendront pour dire qu'ils sont Jésus le Messie. Alors Seigneur, donne-nous l'intelligence pour pouvoir comprendre ce qui se passe et analyser. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.